Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour te partager deux, trois petits conseils si jamais tu veux passer ta certification de compétences pour être DPO. La première chose qui va te paraître peut-être très bête, mais c'est d'imprimer ton RGPD. Tu le prends, tu l'imprimes et tu investis dans un budget de stabilo de couleurs en tout genre et tu stabilotes. Tu stabilotes, et évidemment, tu investis dans des petites marque-pages comme ça. Vraiment, bon après, chacun ses méthodes de travail. Je sais que pour des considérations écologiques, je l'ai imprimé et je le garde avec moi H24. Je l'utilise, je le réutilise, je le réutilise. Je l'ai pas juste imprimé pour passer l'examen et après je m'en sers pas. Mais effectivement, les imprimés sur papier, il y en a pour qui ça change vraiment tout, il y en a pour qui ça change rien. Si ça te change rien, bon, évidemment. Et si ça te change, vraiment fais-le parce que ça vaut vraiment le coup de le faire. Moi, ça m'a vraiment aidé. Ensuite, autre conseil, et je le dis souvent dans mes vidéos YouTube, peut-être pour le coup avant de l'imprimer, effectivement, refais la mise en page. Tu prends le fichier Word du RGPD, tu prends le RGPD de la LCDP avec les commentaires, et tu refais les mises en page. Parce qu'en fait, il y a pas mal tu verras, il y a beaucoup de considérants et d'articles pour lesquels il y a vraiment aucun UI, UX à aucun moment. C'est vraiment pas fait pour être compréhensible de non-juristes, je trouve. Et c'est dommage. Et moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est que j'ai commencé par lire mon RGPD en version papier. J'avais à côté une version ordinateur et je refaisais la mise en page à chaque fois. En fonction de comment je comprenais l'information et comment je refaisais la mise en page de manière à ce que je le vois en fait. C'est très bête, mais j'avais besoin de voir concrètement comment se passait la réflexion en fait, le chemin de pensée du législateur. Ça m'a énormément aidé donc du coup de faire ça. Et crée-toi ton propre code couleur. Je ne vais pas t'en donner un parce que chacun le tient et c'est pas forcément pertinent, mais avoir ton code couleur, un petit budget pour acheter les petits kits de, je sais pas, 15 stabilos de couleurs différentes. Ça, c'est vraiment, ça aide beaucoup et et encore une fois, je trouve que visuellement, ça t'aide bien à faire ça. Ensuite, ce que j'ai fait, ça a été la première chose que j'ai fait, et ça, c'est un truc que j'ai appris à la fac de droit qui m'a été hyper utile, c'est d'apprendre par cœur le plan du RGPD. Vraiment, je connaissais, et maintenant je connais encore bien, mais ça va. Je connais par cœur le plan du RGPD. Je sais exactement, si tu me dis n'importe quel numéro d'article, je peux te dire ce qu'il y a dedans. Je peux te dire de quoi il porte, à quel chapitre il appartient, à quelle section il appartient et sur quoi il porte. Parce que ça aide vraiment à avoir la vision globale. La vision globale du RGPD. Et une fois que tu as la vision globale du RGPD, tu dédramatises en fait tous les points précis. Ça, c'est quelque chose qui m'a été vraiment hyper méga utile. Ensuite, ce que j'ai fait pour m'aider à m'approprier le RGPD, c'est bon, évidemment, je te dis pas les trucs de base qui est de le lire, de le relire, de le relire et de le relire un petit peu tous les jours, méthodologie Kaizen, vraiment, c'est le truc qui aide pour tout, pour mes conformités RGPD avec mes clients et pour aussi la discipline sportive, etc. Un tout petit peu tous les jours, te donner des objectifs de révision qui sont réalisables et réalistes et étendus sur le temps. Plus tu t'y mets en avance, mieux c'est, comme ça tu as le temps d'absorber. Moi, ce que je faisais aussi beaucoup, c'est que j'écoutais des podcasts. J'allais chercher énormément de contenu complémentaire au RGPD pour m'imprégner. Et alors bon, j'avoue, je force peut-être, et je sais qu'on est nombreuses entrepreneurs à faire ça, mais tu t'endors avec des podcasts business. Et puis voilà. Donc là, tu t'endors avec un podcast RGPD. Et puis tu sais que ça, voilà, ça travaille et que ça tourne toujours à un moment donné, petit à petit. Un truc que j'ai fait aussi, et c'est devenu un produit que évidemment je vais peut-être essayer de te t'inviter à aller jeter un coup d'œil pendant cette vidéo, c'est à chaque fois. Donc du coup, je lisais mon RGPD et en fait, à chaque paragraphe, je me notais une question. Je me notais une question comme si j'étais mon propre professeur, où je me disais, Inès, si je veux tester ma compréhension du sujet, si je veux tester mes connaissances, comment je vérifie que je comprends? Et ben donc du coup, je me suis créé des quiz. Je me suis créé là en fait tout ça là, c'était des questions que je me suis créé pour tester mes connaissances du RGPD. Et tout ça, en fait, tu peux les faire toute seule, hein, ou tout seul, hein, c'est pas difficile, hein. Tu lis ton paragraphe, tu te dis c'est quoi le point important qu'il faut identifier, qu'il faut retenir, comment je peux être sûre de l'avoir compris.
Et puis, bah, du coup, tu te poses des questions, tu te les notes, et genre, le lendemain, tu reprends tes questions et tu vois ce à quoi tu connais les réponses, bah, tu coches. Non, ce dont tu connais les réponses, c'est cool, tu laisses. Et ce dont tu connais pas les réponses, tu coches. Et comme ça, au fur et à mesure, petit à petit, toutes les semaines, tous les 2, 3 jours, tu reprends tes questions, tu te réinterroges sur est-ce que tu connais l'information ou pas. Et ça, en fait, petit à petit, ça va t'aider à bien apprendre, à bien maîtriser le RGPD et à te sentir confiant dans les informations que tu as, en fait. Parce que le RGPD, comme tu l'as compris, c'est long, c'est dense, c'est juridique. Enfin, vraiment, quand je fais, bah, tu le vois, hein, quand on fait les vidéos où on lit ensemble et on analyse les articles du RGPD, c'est des fois, il y a des formules de phrases qui sont une angoisse absolue. Donc, n'hésite pas à te réapproprier ton RGPD et à te refaire ce que j'avais commencé à faire, mais en vrai, c'était hyper long. Mais j'avais commencé à le faire juste pour moi. C'était de réécrire chacun des articles en français avec comment je le comprenais. Et donc, du coup, après, ça me permettait d'aller directement à l'essentiel et de moins me servir de ça parce que les formulations juridiques, parfois, c'est un peu lourd, même pour moi. En même temps, tout dépend à quelle heure tu révises ton truc. Mais effectivement, réécrire le RGPD avec ta propre compréhension du sujet, c'est hyper important. Et effectivement, tu peux, si t'es toute seule ou tout seul à bosser ton RGPD, bah, challenge autant en écoutant justement ce que je disais des podcasts RGPD, des podcasts cyber, discute avec des gens, viens voir ma chaîne YouTube, etc. pour pouvoir challenger ta compréhension du sujet. Et puis, si t'es pas toute seule, que tu es en groupe, que tu es dans un DU de DPO, etc., ben, parlez-en entre vous. Calez-vous à un moment donné, mais même au bar, hein, parce que c'est important aussi de prendre un peu de temps pour s'aérer. Mais voilà, vous dites rendez-vous, article 41, qu'est-ce que t'en penses? Bon ben voilà, comment tu le comprends, comment tu l'interprètes, etc. Et aussi un truc qui est super cool, mais alors là, il faut vraiment que vous ayez des humains qui vous aiment très fort, c'est d'aller voir un humain qui t'aime très fort, mais qui n'est pas juriste et qui n'est pas dans la sécurité informatique non plus, et tu lui expliques ce que tu as appris. Et ça aide très, 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 très bien à vérifier sur quoi t'es à l'aise, sur quoi t'es confiante ou confiant dans tes connaissances, parce que c'est vrai que ça aide énormément, énormément d'expliquer à quelqu'un un sujet, c'est vraiment la base. Je t'invite à lire tous les considérants du RGPD à noter, évidemment. Il faut savoir que les considérants, moi, je trouve que de manière générale, ils sont vachement plus clairs que les articles. En même temps, forcément, c'est un peu pour ça qu'ils ont été rédigés. Et ce que je voulais te dire aussi pour des petits conseils me concernant, après, hein, je parle que de l'humain que je suis, parce qu'encore une fois, ben, je me connais, hein, les autres humains sur cette terre, je vous aime, mais je ne vous connais pas tous. C'est imprime-toi un petit calendrier mensuel comme ça, où tu as toute la vision du mois, en fait. Et dans ce calendrier, tu mets ton objectif, évidemment, mets ton objectif de révision du jour. Euh, tel paragraphe, tel chapitre, telle section. Et après, le jour d'après, tu mets faire le quiz. Faire le quiz ou répondre aux questions que tu t'es créées, etc. Les flashcards. Les flashcards, c'est le feu. N'hésite pas à t'en faire. Ça va énormément t'aider, je trouve. En fait, la logique de ça, de autant le quiz que j'ai créé, que je me suis créé pour moi et que là, je t'ai implémenté sur mon site internet pour une petite somme, rien du tout par rapport à tout ce que tu vas apprendre et à tout ce que tu vas tester. Je t'invite à aller voir. Mais autant le système de mon quiz que de tes propres questions, que des flashcards, ça te permet de vérifier tes connaissances, en fait. Ça te permet de vérifier que tu connais, de vérifier ta maîtrise. Est-ce que tu as retenu l'information ou est-ce que tu l'as compris, elle est ancrée dans ton cerveau. Et ça fait vraiment la différence. Donc oui, fais-toi un petit calendrier, donne-toi des deadlines réalistes et réalisables. Ça, c'est à mon avis, le coût du calendrier, en fait, ça va te donner deux choses, trois choses. Ça va te donner la, une, une vision concrète. Bon, on voit plus rien, super. Ça va te permettre de voir concrètement quels sont tes objectifs. Ah, ça y est, je suis, mais je sais même pas comment régler la lumière en plus. Attends, attends. Et mince. Bon, j'espère que ça ira. Ça va te donner des objectifs visuels, concrets, de comment tu avances dans la temporalité. Apprends ton plan du RGPD par cœur. Franchement, ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Potasse ton RGPD, imprime-le, écris-le, écris-toi des questions. Et puis, si tu peux te challenger avec soit des podcasts, soit en l'expliquant à quelqu'un, ça peut être le feu. Je te mettrai sur mon site internet, tu as tout un listing de podcasts que j'écoute concernant le RGPD et la cybersécurité. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. J'espère qu'ils te plairont. Je t'invite à regarder ma chaîne YouTube. Évidemment, j'essaie de faire des trucs intelligents. Et je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site internet parce que, encore une fois, je t'ai dit, j'ai créé des petits quiz
pour vérifier tes connaissances. Et c'est des quiz qui sont évidemment dans une logique d'être difficiles pour te challenger, pour aller te tester dans ce que tu penses connaître. Et tout ce que tu ne connais pas, ben, ça tombe bien, c'est exactement ton plan de révision. Donc, t'inquiète pas, c'est difficile, mais c'était la logique de ce document. Voilà pour cette vidéo vraiment, vraiment trop chill. Il manque un peu de structure, mais bon, la prochaine fois, ça sera mieux. Je te souhaite une très belle journée. Je te souhaite bon courage pour ta certification de compétences. Oublie pas que vraiment, pour moi, la différence, c'est tenir de manière disciplinée, dans la régularité. Plus tu révises à l'avance, plus tu es tranquille, plus tu as le temps pour absorber et infuser le sujet, mieux ça sera. Mais encore une fois, chacun ses méthodes de travail, hein. Moi, je connais des humains qui travaillent très très bien en sprint et dans l'urgence absolue. Donc voilà, chacun sa méthode. Je te souhaite une très belle journée. J'espère que ces petits conseils te plairont. Et puis bon, on se retrouve très vite. Bisous.